7 signes que tu es prêt pour le ministère. Tome 1. Le ministère n'est pas une aventure humaine, c'est une convocation divine. Beaucoup veulent servir Dieu, mais tous ne sont pas encore préparés à porter le poids du service. Avant d'envoyer un homme, Dieu le forme, le brise et le remplit. Le ministère, ce n'est pas un micro, c'est une croix. Ce n'est pas une position, c'est une mission. Et avant d'être vu par les hommes, tu dois être validé dans le secret par Dieu. Découvrons ensemble 7 signes qui prouvent que tu es prêt pour le ministère. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Quand tu es prêt pour le ministère, ta motivation change. Tu ne veux plus être vu, tu veux voir Dieu. Tu ne veux plus impressionner, tu veux impacter. Tu es prêt quand le désir d'intimité remplace le désir de reconnaissance. Le véritable serviteur est d'abord un adorateur caché avant d'être un acteur public. 2. Tu ne sers plus pour être approuvé, mais parce que tu es approuvé. Matthieu 3,17. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Avant que Jésus ne fasse un seul miracle, le Père l'avait déjà approuvé. Celui qui est prêt pour le ministère n'attend plus l'approbation des hommes. Il sait qu'il est accepté dans le bien-aimé. Éphésiens 1,6. Quand Dieu t'a déjà dit oui, même si les hommes te disent non, tu continues. Tu sers avec une identité guérie, sans chercher à te prouver. 3. TU. As appris à obéir, même sans comprendre. Genèse 12:1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, vers le pays que je te montrerai. » Le signe d'un cœur prêt, c'est l'obéissance sans explication. Abraham n'a pas demandé les détails, il a simplement obéi. Si tu as besoin que tout soit clair avant d'obéir, tu n'es pas encore prêt. Le ministère commence dans l'obscurité de la foi, pas dans la lumière de la logique. 4. TU est passé par le feu du désert sans t'éloigner de Dieu. Psaume 51, verset 19. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Avant que Dieu ne t'envoie, il te casse pour te façonner. La brisure t'enlève la fierté, les ambitions charnelles, la dureté du cœur. Quand tu peux dire « Même brisé, je t'aime encore, Seigneur », alors tu es prêt à porter son cœur pour les autres. Dieu ne confie pas des âmes à quelqu'un qui n'a pas encore appris à souffrir sans se plaindre. 5. TU, à la paix dans l'attente. Habacuc 2,3. L'un des plus grands tests avant le ministère, c'est l'attente. Tu vois la promesse, mais elle tarde. Tu as la vision, mais rien ne bouge encore. Si tu peux rester calme, fidèle, priant et patient dans le silence, c'est la preuve que ton esprit est mûr. Tu n'as pas besoin de forcer les saisons, tu sais que Dieu a son calendrier. 6. Tu sens un fardeau spirituel pour les âmes. Matthieu 9,36. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Le signe le plus fort d'un appel véritable, c'est le fardeau. Ce poids que tu ressens pour les perdus, pour ton Église, pour ta génération. Tu n'as pas besoin qu'on t'oblige à servir, tu ressens la douleur de Dieu. Ce fardeau devient ta motivation, ta prière, ton carburant. Le ministère commence là où ton cœur commence à battre au rythme de Dieu. 7 TU a reçu ton mandat et ton message. Exode 3,10. Maintenant, va, je t'enverrai vers Pharaon. Moïse n'était pas prêt jusqu'à ce que Dieu lui dise. Maintenant, va. Le moment où Dieu te donne une parole, un peuple et une mission, c'est le moment où ton appel devient un envoi. Être prêt, ce n'est pas avoir tout, mais savoir ce que Dieu attend de toi maintenant. Tu connais ton message, ton territoire et ton langage spirituel. Conclusion. Tu n'es pas prêt quand tu as les diplômes. Tu es prêt quand tu as le cœur de Dieu. Le ministère ne commence pas le jour où tu es reconnu. Il commence le jour où tu es disponible. Ceux que Dieu envoie, il les prépare d'abord dans le secret. Quand Dieu voit que ton cœur est prêt, il fera bouger le ciel pour t'introduire dans ton temps.